Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 24 octobre pour comprendre comment tourne la planète finance. Lorsqu'elle tourne autour de décisions de justice, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitule « Le grand secret de l'impunité ». Certains d'entre vous ont certainement déjà deviné que je faisais allusion à la Deutsche Bank, dont un banquier français déclarait ce week-end que la justice américaine ne fera pas chuter la Deutsche Bank. Autrement dit, elle écopera d'une amende modérée parce qu'elle n'a pas les moyens de payer plus. La BNP, on pouvait lui confisquer 9 milliards de profits, donc la justice américaine l'a fait. Si la Deutsche Bank risquait de s'effondrer avec 5 milliards d'amende, eh bien, on trouvera un arrangement où on la pénalisera de façon beaucoup plus légère. Alors on a l'impression de revivre cette espèce de caricature que connaissent bien les automobilistes. Vous grillez un feu orange, enfin aux yeux de l'agent verbalisateur, et là vous écopez de 90 € d'amende, de points de permis enlevés, etc., etc., car vous êtes un citoyen respectueux au volant d'un véhicule bien entretenu et assuré. Et puis, 2 minutes plus tard, là arrive un automobiliste qui grille le feu, alors lui qui était rouge depuis 20 secondes, il n'a pas son permis ou il ne l'a plus, il n'est pas assuré, il est complètement insolvable. La police dresse le PV et puis l'automobiliste lui dit, vous savez, je n'ai absolument pas les moyens de payer, c'est pas la peine de vous fatiguer à remplir une fiche verte. Eh bien, généralement, effectivement, la police et la justice laissent tomber. Voilà donc impitoyable avec ceux qui respectent les lois et qui parfois, victimes des circonstances ou d'un moment d'inattention, commettent une faute, et la justice est complètement laxiste avec ceux qui foulent aux pieds toutes les lois tout simplement parce que insolvables, on ne peut pas leur en demander de rendre des comptes. Donc la Deutsche Bank, si on faisait le cumul de toutes les procédures et de toutes les amendes encourues, pourrait peut-être avoir à verser jusqu'à 20 milliards. Mais bon, à 20 milliards, la Deutsche Bank n'existerait plus et la finance internationale non plus, puisque, comme vous le savez, la plupart des grandes banques américaines sont contrepartie de la Deutsche Bank, le plus gros opérateur sur les dérivés sur la planète. Alors il n'y a pas que la Deutsche Bank, évidemment, qui nous agace, il y a aussi l'attitude des banques centrales. Comme elles ne peuvent plus injecter massivement de l'argent de leur propre initiative, eh bien, elles prient les États de faire de la dette, de faire des dettes, ce qui nécessitera évidemment d'imprimer de l'argent, mais là, ça ne sera plus la Banque centrale, on ne pourra plus l'accuser d'avoir imprimé des billets de Monopoly. Non, ce sont les États qui, face à la nécessité de relancer, seront obligés d'accroître encore l'endettement. Bref, on va de nouveau soigner la dette par la dette. Et l'on va faire en sorte que le système financier soit encore plus dépendant de la dette et encore moins, finalement, de l'investissement. Parce que quand un État s'endette, en général, ce n'est pas forcément pour investir, c'est déjà pour financer des coûts de fonctionnement trop élevés. Alors, je ne vais pas absoudre les États, naturellement, au prétexte que l'optimisation fiscale les prive des recettes qui leur permettraient d'équilibrer leur budget. Parce que si un État a des recettes, il augmente ses dépenses. On n'y peut rien, c'est comme ça. Il augmente ses dépenses tout simplement parce qu'il faut rémunérer tous ceux qui vivent du système, ce que vous connaissez parfaitement, vous qui nous lisez assidûment et qui comprenez à quel point les parasites du système lui coûtent effectivement très cher. Alors en ce début de semaine, ce qui va aussi focaliser l'attention, ce sont les trimestriels, hein, puisque 40% des valeurs du S&P vont publier et 18 sur 40 des constituantes du CAC vont également publier. C'est donc une semaine qui pourrait être cruciale et qui donne a priori
une idée assez juste de l'état de l'économie? Eh bien, les résultats que nous avons déjà eus nous donnent quelque part une petite idée de la tendance au troisième trimestre. C'est tout simplement médiocre ou ni bon ni mauvais. Alors, c'est en quelque sorte Goldilocks. C'est le merveilleux équilibre entre le médiocre et le pas trop mauvais qui fait que les banques centrales restent accommodantes, qui fait que l'on continue de tabler sur des taux éternellement bas ou voire nuls ou négatifs. C'est la situation idéale pour des marchés qui ne veulent pas évidemment être exposés au risque d'une banque centrale voulant arrêter ou endiguer un risque de surchauffe. Des marchés donc profondément ennuyeux, mais avec des indices qui viennent néanmoins tester des résistances, comme on le voit aujourd'hui à 4570-75 sur le CAC 40 et 3105-3110 sur l'Eurostoxx. On est là vraiment sur les sommets de l'année 2016, sans que nous ayons eu, depuis le 24 juin dernier, des éléments qui nous démontrent que les choses vont mieux qu'elles n'allaient avant le Brexit. Non, c'est juste que les opérateurs sont obligés de faire quelque chose de l'argent, et dans un contexte dit de Goldilocks, eh bien, ils vont finalement privilégier les actions, ce qui illustre cet aphorisme de Bill Gross, l'ex-gérant de PIMCO, le plus grand fonds obligataire du monde. Aujourd'hui, les gérants et les investisseurs sont comme des chiens errants qui partent en quête de quelques débris de rendement. Oui, quelques débris ou des rendements avariés, eh bien, ça vaut mieux que pas de rendement du tout. Et puisqu'on est dans la médiocrité, effectivement, pénaliser la Deutsche Bank de façon modérée, ça vaut mieux que pas de pénalité du tout, mais on oublie totalement la notion de justice.